Bonjour les amis, bonjour de Caracas. Cette fois-ci, une dernière fois dans l'affaire de Stan Mayo pour savoir comment les autorités de la révolution bolivarienne vont réagir face à la demande d'extradition de la France. Eh ben, ils ont accepté la collaboration avec le pays ennemi, des gouvernements qui ne s'entendent pas entre eux, mais ils ont accepté l'extradition. Donc hier, Stan a été extradé pour la France. D'ailleurs, il doit déjà être arrivé depuis un moment à Paris et même à Sainte. La chose, c'est que l'extradition est complètement illégale, c'est-à-dire le tribunal suprême de justice s'est toujours pas prononcé concernant le recours en cours. C'est-à-dire, ils ont procédé à cette extradition malgré un recours en cours. Pour ça, tout ça, ça sert à rien. La justice, tout ça, c'est un jeu truqué, ça sert vraiment à rien. Dans aucun pays d'ailleurs. Voilà. Et ce qui s'est passé donc hier, pendant la journée, c'est que le mercredi, il y a des visites des avocats. Donc l'avocat qu'on a maintenant, le nouveau, celui qui est bien, il est allé voir Stan à 9 heures. Et à 9 heures, on lui a dit qu'il ne pouvait pas le voir parce qu'il y a des nouveaux commissaires, des nouveaux chefs. Donc le lundi, ils ont changé à peu près toutes les chefs à Interpol. Et bon, le mercredi matin, donc ils étaient tous dans une réunion et c'est pour ça que l'avocat ne pouvait pas voir euh, Stan. Bien. Donc il revient 1 heure plus tard et on lui dit qu'il ne pouvait toujours pas le voir puisqu'il est extradé aujourd'hui. Donc l'avocat apprend à ce moment-là qu'elle s'est confirmé il va être extradé. Jusqu'à là, on a rien vu d'officiel de quoi que ce soit. Et donc après, nous sommes allés rapidement au tribunal suprême de justice pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé par rapport à cet amparo constitutionnel qui est en cours, le recours contre l'extradition, et il est toujours en cours. Moi, je pensais qu'ils vont au moins avoir réglé les papiers, même pas. Enfin, ça arrive en France aussi, hein, qui font les papiers après. Donc voilà, le recours est toujours en cours, et l'avocat disait, mais si ça se passe mal, il y aura un autre recours. Mais bon, tout ça, ça sert à rien, hein. C'est le jeu truqué de la justice, donc ça sert à rien tout ça. Donc l'avocat et Stan étaient les derniers à être informés de l'extradition. C'est-à-dire après avoir été passés au tribunal, où il n'y a aucune confirmation d'une extradition en cours, nous sommes allés à l'aéroport parce que Stan était déjà transféré par Interpol à l'aéroport. L'avion déjà attendait. Donc on cherche le bureau d'Interpol à l'aéroport et là la porte est ouverte et je regarde dedans et je vois Stan assis et je l'appelle et il me répond. Et du coup, j'ai pu lui parler 10 minutes. Et donc, je rentre dans cette petite pièce où il était, où il y avait énormément de gens. La pièce était petite et donc il y avait énormément de gens. Et c'était une ambiance très étrange. Très étrange, c'est-à-dire il y avait Interpol Caracas, il y avait l'ambassade de France, il y avait la police française qui est venue exprès à Caracas pour venir le chercher, il y avait d'autres fonctionnaires, je ne connais pas tout le monde, énormément de monde, mais normalement il y a énormément de bruit quand il y a beaucoup de gens dans une petite pièce et là, et c'était un calme. Et tout le monde écoutait à peu près ce qu'on se disait très doucement ces 10 dernières minutes qui vont sûrement être les 10 dernières minutes pour bien longtemps. Et donc je me sentais comme dans un film. Vous savez, c'est
comme si on a l'impression que c'est pas réel, comme si on regardait un film où il y a quelque chose d'étrange qui se passe, comme s'il y avait un trou dans le temps et l'espace, ou comme si tout ça n'existait pas. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, comme je vous avais raconté, quand ils m'ont arrêté en 2012, la gendarmerie, quand ils sont venus avec des flingues, disant gendarmerie nationale, par terre, par terre. Et je me trouve menottée par terre et dans une fraction de seconde à regarder dans ce revolver. Et c'était pareil, le temps s'arrêtait. Je pensais que il y a autre chose là. C'est pas la vie réelle qui est en train de se dérouler là. C'est comme un film. Et hier, donc, ça m'a fait le même effet. Comme si c'était pas réel. On arrive difficilement à imaginer de ce qui est en train de se dérouler, qu'il va partir à l'autre bout du monde. Et moi, je vais rester là. Et ce qu'il attend de l'autre côté, mes chers amis, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas qu'il va faire 5 ans de prison tranquille. Non, la menace est qu'il le torture en asile psychiatrique, comme ils font avec toutes les mères qui dénoncent juste la violation des enfants, de leurs enfants qui veulent les protéger. Ça arrive à des mères tout simplement parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Alors quelqu'un qui a dénoncé tout ce système et le menacer depuis longtemps d'un internement psychiatrique de force et la camisole chimique. Détruire le cerveau, après on peut laisser libre, c'est bon, mort-vivant, on peut laisser libre, c'est pas un problème. Donc c'est ça le problème, c'est ça le danger qui court sur lui maintenant, entre les mains de ce réseau pédophile satanique, parce que c'est bien ça. Ces protecteurs des violeurs d'enfants. Et puis, alternatif, suicide en prison. Ça arrive assez souvent aussi qu'on retrouve une personne suicidée, soi-disant. Voilà, donc la menace est bien sévère qui pèse sur lui et nous avons besoin vraiment de la mobilisation active et massive de vous tous parce que, chers amis, c'est vous maintenant qui pouvez m'informer moi parce que moi je peux plus rien faire. Je peux même plus savoir ce qui se passe, donc je compte sur vous pour m'informer et d'être là parce qu'en principe il devrait y avoir un nouveau procès en présence parce qu'ils ont fait un jugement en août 2018 en absence et en principe il devrait y avoir un nouveau procès à Saintes, au tribunal de la justice à Saintes et donc je vous demande déjà de vous mobiliser et de faire tout ce que vous pouvez pour faire connaître l'affaire parce que c'est que ça. Il faut mettre la lumière sur ces injustices, sur ce cas pour le protéger à minimum. Et il faut dire, après 5 mois et intensifié depuis la dernière semaine, on est au bout du rouleau ici. Moi, courir toujours pour lui apporter à manger et essayer avec l'avocat de faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre, mais tout restait bloqué, tout ce qu'on a fait restait bloqué. C'est comme par magie, hein, magie. Tout est bloqué. À chaque fois on met un papier, c'est une histoire d'impossible. On n'arrive pas à même amener un papier dans une institution. C'est un combat d'une semaine pour amener un papier, si on a de la chance. Et après, de toute façon, c'est un trou noir, ça disparaît dans les institutions vénézuéliennes. Comme notre asile politique qui a disparu depuis 2018. Tout a disparu en permanence. C'est impressionnant, donc c'est surnaturel. Vous comprenez? C'est surnaturel et nous sommes épuisés, moi comme l'avocat aussi. On est épuisés à nous battre contre des trucs de la folie. En plus des problèmes qui sont spécifiques au Venezuela, et là intensifié aussi parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, on a énormément de mal à contacter les gens de droite à gauche, ça marche pas. Donc si on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas se voir, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Voilà, comme ça c'est simple, non? Donc
il n'y a pas de transport. Enfin, tout est super compliqué, on est au bout du rouleau là. Et là, j'ai vraiment besoin de dormir une bonne nuit. Et je pensais, cette nuit, j'y arriverai, mais encore, j'étais très épuisée, mais j'arrivais pas à dormir non plus. Donc, il faudra que la pression descende maintenant doucement euh, ici à nous tous qui ont été tant sous pression ces derniers temps. Et puis maintenant, c'est à vous, chers amis. Maintenant, c'est à vous. Il est en France, moi, je peux plus rien savoir. C'est vous. J'espère des nouvelles de vous pour savoir ce qui lui arrive et surtout que vous le soutenez, que vous faites un bruit maximum sur Internet et où vous pouvez. C'est que ça qui peut le protéger. Vous savez, comme c'est avec les vampires. Il faut mettre la lumière. S'il n'y a pas de lumière, les vampires, ils finissent la proie. Donc c'est que la lumière qui peut protéger. Et on sait très bien qu'il risque du très lourd. Il risque de partir en asile psychiatrique. Et Stan a besoin de vous. Parce que moi, je peux plus rien faire. Moi, je suis tout seul maintenant ici au Venezuela. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire et comment moi je vais continuer. Mais ça va certainement prendre beaucoup de temps avant qu'on puisse se revoir. Donc je vous demande de soutenir Stan un maximum, de faire savoir. Et oui, on a besoin des idées et aussi des finances. Et donc si vous pensez à moi, je vous remercie beaucoup. Je mets le compte en ligne. Et si vous pouvez, je vous serai très reconnaissant. Donc maintenant, la lutte au Venezuela, l'opération Libération San Mayo a échoué par la corruption des sociétés secrètes mondiales qui contrôlent toute la société, le monde entier, n'est-ce pas? Donc jusqu'au Venezuela, qui n'est pas une exception, comme nous avons pensé. Donc tout s'achète et nous n'avons pas eu les effectifs pour nous payer la liberté, tout simplement. Parce que ça aurait été une option aussi ici. Voilà. Voilà la situation, chers amis. Et maintenant, merci, chers amis, de m'informer, moi, ce qui se passe. Parce que moi, j'en ai besoin de savoir aussi. Maintenant, comme je suis loin et je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver à lui. Et j'espère que vous allez arriver avec le bruit que vous pouvez faire en France, de le protéger du pire. C'est ça que je souhaite. Donc voilà, chers amis, des nouvelles de Caracas dans l'affaire Stan Mayo et cette association de malfaiteurs que nous sommes dans le projet d'enlèvement de 3 enfants pour les rendre à la mère Sandrine Gachatois. Voilà. Et oui, et dans le dossier, comme je vous ai dit, il y avait même un trafiquant de drogue qui est apparu dans son dossier. C'est pas grave. Hein. Association de malfaiteurs, on peut ajouter ce qu'on veut. Comme ça, c'est bien. Bon, chers amis, je vous ai tout dit. Je compte beaucoup sur vous. Stan compte sur vous. Donc la lutte continue. On va pas se laisser abattre comme eux ils pensent qu'on va être. Non, il faut qu'on reste positif, qu'on reste combatif et peut-être 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 ça va sortir bien aussi. Espérons. Merci à vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Oui, bonjour de nouveau. Oui, on est vendredi maintenant, vendredi matin à 9 heures ici à Caracas. Je dois faire un petit ajout. Comme on se demande où Stan a atterri, moi je pensais qu'il était à Sainte.
Seulement, on n'était pas sûr et donc j'ai appelé encore l'ambassade de France qui me dit que les gens qui sont venus à 5 de France pour l'amener au tribunal. Et ils l'ont amené au tribunal des Bobigny. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire? Je sais pas, mais peut-être il y a encore le président du tribunal de Bobigny qui s'appelle Rosenzweig. Rosenzweig, le pédophile notoire, la photo qu'on a publiée, la photo qui était dans les CD-ROM de Zandvoort, la photo où elle est nue avec un petit garçon. Donc c'est ce magistrat qui est le président du tribunal de Bobigny où ils ont amené Stan hier à son arrivée en France. Donc bonne chance, bonne chance. Et donc après, en principe, il va être transféré à Sainte. Donc amis, les amis, il faut vraiment, il faut faire quelque chose. L'heure est grave, l'heure est grave.